Donc voilà mon petit montage rapide. Hop, voilà, ça monte et je descends. Et coucou, comment allez-vous aujourd'hui? Moi, impeccable. Allez, nouvelle vidéo du vendredi. On a l'habitude maintenant. Donc, alors, avant de commencer quoi que ce soit, avant de commencer les grosses hostilités, on va faire le petit disclaimer que je commence à faire de plus en plus. Si vous aimez mon contenu, si vous aimez tout ce que je fais, si vous voulez en voir un peu plus et m'aider à augmenter en qualité et tout ça, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, partager, c'est super important. Voilà, disclaimer fermé et ça c'est bon. Alors, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Donc, c'est la suite de la vidéo de vendredi dernier. Je vous cache pas que c'est la même journée pour moi. Ce que j'ai fait, c'est j'ai juste sorti le portique là. Voilà, c'est le portique avec les petites roulettes qui se met sur les rails, ici et ici. Bon, alors, on va commencer par tout désosser. On enlève tout, tout doit disparaître. Donc, je vais repartir sur une base saine, propre. Et après, je déballe le carton de ce qu'ils m'ont envoyé, je regarde, je fais des tests, des petits ajustements et on déroulera comme ça. Allez, à tout à l'heure. Alors voilà, j'ai tout déballé, donc je vais vous montrer rapidement ce que j'ai commandé et je vous fais le résumé de tout ce qu'il faut pour la CNC, comme ça vous avez à peu près toutes les informations. Alors le portique est là, donc il nous faut deux barres en 40-40 en V-slot. On a besoin des équerres d'angle, donc j'en ai pris 4 en 40 d'épaisseur. Si vous voulez des bouchons, ce côté c'est pas la peine, par contre en haut il vous faut des bouchons là, là-bas, en bas et en bas ici. Donc il vous en faut 4 bouchons si vous les voulez, c'est pas obligatoire. Je vous conseille de prendre, c'est ce genre d'écrou qui rentre dans les rainures ici. Il vous faut des plaques pour support moteur. Donc c'est les plaques qui accueillent, pas support moteur, mais c'est les plaques qui accueillent les roulettes pour pouvoir glisser sur des rails. Donc les plaques, moi j'en ai pris une pour ici, une pour là-bas. Donc j'ai sur les deux côtés, une pour l'axe Y, voilà. Et si vous voulez faire vraiment comme moi, j'en ai repris pour les axes Z. Après, il va vous falloir des équerres pour les moteurs. Donc ces équerres, c'est celle-là. Équerres support moteur. Allez, on va passer à l'autre commande. Donc bien sûr, si vous commandez sur Systéal, parce que je crois que c'est qu'eux qui ont ça, c'est de la crémaillère, voilà, hein, la crémaillère en plastique. Par contre, moi je pensais que c'était en métal. J'ai pas regardé la description, mais c'est du plastique. Je sais pas dans le temps qu'est-ce que ça va donner. Pour le corps de la CNC, j'ai pris du 40-40. Moi, je crois que j'avais besoin de 2,60 m à vue de nez. Donc, j'ai pris du 2,60 m. J'en ai pris pour le haut et le bas et de l'autre côté, gauche et droite. Donc, ça va être deux sessions comme ça, de 40 par 40. Non, de 80, excusez-moi, par 40. Je vais les assembler ensemble. Et de l'autre côté, pareil. Et sur les côtés, donc ici, là, qui venait ici avant, j'avais du profilé comme ceci. Là, c'était simplement du profilé simple. C'était pas du V-slot. Et là, je le remplace par du V-slot qui se situe ici. Et les deux profilés qui sont ici. Celui-là, il va venir là-bas. Et les deux là viennent ici. Voilà. J'ai commandé aussi des... vous savez, c'est les écrous qui vont sur les vis trapézoïdales. C'est anti-jeu. On passe aux plaques. Donc ça, c'est les plaques pour les moteurs NEMA 17. Vous avez un système comme ceci avec les 3 boulons comme ça. Et en fait, il ne faut pas les mettre droites comme ça. Il faut les mettre en biais. Vous voyez, le moteur est en biais et vous mettez la plaque en biais. C'est fait pour se mettre ici. Voilà, tout simplement. Donc moi, je vais attaquer directement à faire des tests sur un morceau de rail. Tout simple, basique. Hein. Je vais faire mes tests pour l'axe Z. Je vais les faire hors caméra parce que j'ai beaucoup de choses à regarder et je vous le montrerai une fois fini. Et après, on se retrouve de suite à monter la machine et dès que la machine est finie, je vous montre tout, je vous explique tout. Allez, à toutes.
Hello les amis, comment allez-vous aujourd'hui? Moi toujours impeccable. Alors, un petit truc, je m'excuse d'hier soir, j'ai pas pu vous faire de fin. Voilà, je suis parti un peu précipitamment et j'ai pas fait grand chose. On va direct attaquer dans le vif du sujet aujourd'hui. Je vous explique, je vous montre et on attaque direct. Donc là, je suis en train de regarder sur tous mes profilés comment je peux faire. Alors, le problème avec ces crémaillères là, c'est que on a un pignon, voilà. Mais le pignon, l'axe du pignon, donc le trou central là, c'est du 6,5. Et moi, j'aurais bien voulu mettre un moteur NEMA 17, mais par contre, l'axe c'est du 5. On ne trouve pas de NEMA 17 avec l'axe du 6,5, du moins. Avec ce que j'ai cherché, j'ai pas réussi à trouver. Et ça, c'est pas compatible, vous voyez, c'est vraiment pas compatible. Voilà, tout qui bouge dans tous les sens. Donc je suis obligé de me faire une pièce comme ça. Alors c'est quoi? En fait c'est un coupleur avec une entrée de 5. Donc ça rentre dans le moteur. Voilà. Une tige ici. Et ça rentre comme ceci. Et c'est super long. Et je vais vous montrer la différence avec un NEMA 23 que j'ai. Je vais pas en racheter un autre parce que je sais que ça existe plus petit. Goliath et le petit scarabée. Il y a quand même une grosse différence en termes de hauteur et en termes de largeur aussi. Voilà. C'est vraiment le tout petit. Alors pourquoi moi ça m'intéresse? Parce que le moteur, on va enlever ça avant que ça tombe, je veux pouvoir le mettre ici. Et donc, comme je vous répète depuis un moment, je veux que ici j'ai pas une grande distance. Alors déjà rien qu'avec ça déjà j'ai de la distance, mais vu que la crémaillère serait sous quasiment l'avant-dernière rail, donc ça se mettrait comme ceci. Et donc je suis obligé de faire une patte comme ceci. Voilà. Là on est pas mal. Donc ce que je vais faire, c'est une équerre qui vient ici, là, comme ça, fermée. Donc mon moteur va venir se prendre sur l'équerre. Et là, je fais un retour qui rentre sous la plaque, donc là-dessous, et qui me visse sur les petits trous que j'ai ici. Là, vous voyez les petits trous. Je vais prendre une plaque, voilà. Une plaque, c'est la même, hein. Donc là, je vais pouvoir me prendre sur ces trous-là et ces trous-là. Ce que je vais faire, c'est à peu près le même système que ça pour me mettre dessus là, mais élargi. Vous voyez les trous là? Comme ça, j'arrive à me mettre là-dedans. Allez, on se fait la plaque, on se fait tout ça, on fait en time-lapse tout le long. Et après, je vous reprendrai quand je serai presque, pas sur la fin, parce que je pense que je vais mettre 2 jours pour le faire. Quasiment fini et on verra, on se reprendra à ce moment-là. C'est parti! Bon les amis, bon après une petite pause repas, vous m'avez vu, j'ai un petit peu travaillé rapide, hein, en accéléré, ça va relativement vite. Bon, je vous montre ce qu'il en est. Voilà, relativement bien propre. Bon là il me manque une roulette parce qu'elle s'est desserrée quand j'ai coupé, quand j'ai percé du moins je l'ai pas remise, ça c'est pas un souci. Voilà, l'objectif est atteint. Je vais commencer à regarder pour me tarauder les barres. Il faut que je taraude pour pouvoir visser là-dessus, sous les trous oblongs. Voilà, allez, je vais pas vous montrer les tarots parce que je vais faire ça un peu à l'arrache, on va dire ça comme ça. Pour les âmes sensibles, je vais m'abstenir de vous le montrer. De toute façon, il n'y a pas énorme de tarot à faire, hein. Je vais regarder en parallèle pour vérifier qu'il n'y a pas de souplesse sur les traverses en X. Ce l'axe X, le long là, je vais regarder si c'est pas un peu souple au milieu. J'ai ceci, je vais pas mettre ça, bien sûr, quoique je pourrais les mettre. J'ai les trous déjà, j'ai déjà le gabarit, tout est fait. J'ai juste à les reproduire, donc ça va aller super vite. Je vais faire les tarots maintenant et demain je m'occuperai de faire ça. Donc je vous donne rendez-vous de suite pour vous. Moi ce sera que demain et on s'occupera de faire tous les préparatifs pour commencer à monter la CNC finale. On va se mettre à faire les tarots, à faire tout ce qu'il faut et je vous retrouve demain. Bisous. Et bonjour les amis, comment allez-vous aujourd'hui? Moi toujours impeccable.
Bon, alors, nouvelle journée pour moi. Je suis en train de regarder un petit peu pour les axes Z. Le souci qu'il y a maintenant, c'est que le moteur, la vis trapézoïdale, au lieu d'être à plat comme ça, elle est comme ça. Donc, je pense que je vais refaire carrément ma plaque là. Et le problème qui va se poser si je refais ma plaque là, c'est qu'il faut que je calcule précisément où passe ma vis trapézoïdale et avec l'épaisseur de ça. Donc je pense ce que je vais faire, parce que ma plaque est trop petite déjà, et retoucher toutes les épaisseurs, je pense pas être vraiment plus précis que si je refaisais une plaque. Dans tous les cas, je vais être obligé de m'en recouper. On est bien d'accord. Hein. Là, je vais être obligé de m'en recouper des 12. Je pense que je vais retoucher la plaque. C'est le mieux. Et en retouchant la plaque, je vais essayer d'intégrer une fin de course aussi quelque part. Je sais pas si je la mets sur ça ou sur ça. Je pense qu'elle va être fixe. Parce que si je commence à la faire bouger, il va falloir que le câble aussi bouge. Tandis que si c'est fixe, le câble ne bouge pas. C'est fixe. Voilà. Donc, je pense que je vais faire ça. Je vais me casser un petit peu la croûte parce que j'ai vraiment faim. Je calcule tout ça en mangeant tranquillement. Voir si je fais pas faire de bêtises. Une fois que tout est calculé, je vous mets sous le trépied, on commence à se fabriquer les plaques. Il va m'en falloir 4 et 4, 8. Ça va être un peu chiant, long. Je pense que j'ai passé l'après-midi dessus. Je suis obligé de faire ça, donc on va le faire. Et à partir de demain, normalement, j'ai plus rien qui m'embête. Normalement, j'ai bien dit normalement. Il n'y aura plus rien qui m'embête. Donc, on va pouvoir travailler rapidement demain. Allez, je casse la croûte et je vous reprends sous le trépied en train de travailler. Et coucou, comment allez-vous aujourd'hui? Hier, je suis parti un peu précipitamment, un peu comme d'habitude, hein. On est toujours un peu dans le rush. J'ai fait un petit montage de mon axe Z. Je vais vous montrer ça de suite. Donc voilà à quoi ça va correspondre. Donc là, c'est des tests. Donc voilà mon petit montage rapide. Hop, voilà, ça monte et je descends. Et bien sûr, normalement, ma vis trapézoïdale est pas censée monter et descendre avec le truc. Donc là, c'est un peu libre, donc elle coulisse toute seule, vous la voyez descendre toute seule. Mais bon, dans l'ensemble, c'est comme ça. Au maximum, je peux le sortir à 9,5, 9,6, allez, on va dire 9 pour être vraiment bon. Voilà, là, je suis au maximum. Je pense que c'est déjà pas trop mal. Qu'est-ce qu'il me reste à faire? Alors, il me reste à faire toutes ces plaques là, il faut que je rectifie le trou, il faut que je le remonte un petit peu. Ces plaques, je pense pas les faire aussi longues, je vais les couper. Après, il va me rester à faire cette plaque là. Pour ces plaques là, je pense que je vais être obligé de les refaire parce que les mettre ici, déjà elles sont trop petites par rapport au rail, ça me plaît pas. Et deuxièmement, je pense que la hauteur, elle est pas terrible, même si je le mets au maximum, ça sera pas bon, ça sera pas la même hauteur. Donc je vais être obligé de refaire le même trou ici avec celle-là, mais plus petite parce que j'ai tout mon système après qui doit passer. Pour réunir deux rails Vestlot comme ceci, j'ai inséré dedans, j'ai mis deux écrous face à face comme ceci et on met une tige filetée au milieu. Et en fait, il faut prendre la dimension de là, il faut pas dépasser la dimension de là à là pour la tige filetée, il faut qu'elle soit un peu plus courte et vous réglez votre montage. Et vous avez juste à le rentrer dedans. Il faut qu'il force à peine. C'est la solution la meilleure que j'ai trouvée pour pouvoir réunir deux rails Vestlot. Il faut que la tige filetée soit avec du Loctite, du frein filé, c'est quand même plus sécurisant. Donc voilà, on va se mettre à travailler, je vais faire les plaques, tout ce qu'il me faut, et je reviens vers vous, je vous montre tout ce que j'ai fait, et on déroule la vidéo. C'est parti!
Voilà où j'en suis. Je vous ai passé la longue étape de percer toutes les 4 ici, là-bas, tout. J'ai fini toutes les plaques, celles-là. Je les ai coupées, percées. Tout est bon, tout est vissé. Ces V-slots, ces rails, je les ai tous percés. C'est bon. Je les ai pratiquement tous taraudés. Il me manque que celui-là. Pour moi, ça va être une fin de vidéo. J'ai encore, je vais finir le tarot là. Je vais pas vous le montrer. On a réussi à faire pas mal de trucs quand même dans cette vidéo. On a beaucoup bossé. Pour moi, on va arrêter là. Je suis quand même pas mal fatigué de ma journée. On se retrouvera vendredi prochain. Normalement, c'est bien parti pour qu'on puisse finir. Et normalement, j'espère, je prie pour qu'en fin de vidéo, on puisse réécrire comme on avait fait avec le crayon sur la table. Et logiquement, j'espère que ça sera mieux que la dernière fois. Bon, si vous avez aimé cet épisode, likez, partagez, commentez et faites tout ce qu'il y a à faire pour que ma vidéo soit vue par le plus grand nombre. Je vous fais des bisous et à vendredi prochain.